عظمة على عظمة انك تسمع كلام يخص الجزائر، دايما في نقلة كبيرة جدا، دايما في صعود مستمر. الجزائريين ابدعوا وقالوا ما لا يقال، فعلا تحدثوا عن طيب الخاطر بكلام كبير جدا اتقال ودور عليه في الاحاديث والاساطير القديمة اللي اتقالت عن كبار السن وعلماء ومثقفين كثر. الكلام ده يا جماعة ما بنقولوش من فراغ، الكلام ده بنقوله لأننا شفنا تاريخ عظيم لدولة الجزائر. فكيف يقال عن الجزائر غير إنها فعلا من الدول العظيمة جدا، من الدول الكبيرة جدا، بلدي التاني اللي بتشرف بيها. بجد بكون سعيد جدا وأنا بتكلم عن الجزائر. وطبعا كتير من الناس اللي بتتابعني تقول لي يا مصري روح تحدث عن بلدك، يا مصري كيف تتحدث عن الجزائر، يا مصري انتم مطبعين، يا مصري انتم مش عارف ايه. عايز اقول لك على حاجة، مش دايما اللي انت بتقوله صح، ومش دايما اللي بيتسمع كمان صح، ولكن بفضل الله تعالى بنبحث عن الحقائق لنؤكد للعالم كله بفضل الله اننا ليس لنا علاقة لا بالته طه به يه عين مع الكيان اللي ما يتسماش، ودول قلة قلائل موجودين داخل دولة المغرب. وعايزين نقول لحضراتكم نظام المخزن ملناش دعوة بيه، احنا لينا دعوة بالكلام عن الجزائر وعلاقاتها بالدول المختلفة. ولكن قبل ما نشاهد الفيديو اللي أثار جدل كبير جدا، والمواقع الإخبارية النهاردة وصلت لمرحلة الترند اللي حضراتكم بتختاروه وانتم اللي بتفرضوا علينا ان احنا نجيب لحضراتكم الترندات دي، فعلشان كده جبنا لحضراتكم ترند اليوم اللي هيذكرنا بكلام مهم جدا عن الجزائر وحاجات وتفاصيل مهمة. اوعوا تروحوا في اي حتة، واتمنى تتابعونا حتى النهاية. ولكن قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا يا ريت ننزل نصلي بينا على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وعطر فمك بذكر الرحمن لانه مهم جدا. نبدأ يومنا بالصلاة على النبي وننهي يومنا بالصلاة على النبي. هنتابع فيديو من اهم الفيديوهات. اشترك في القناة وفعل الجرس ودوس على زرار الكل عشان يوصلك مننا اشعارات. ولو حابب تدعم شاب مصري يعشق دولة الجزائر، اعمل مشاركة لكل مواقع التواصل الاجتماعي، دوس على زرار المشاركة موجود أسفل الفيديو مباشرة، ودعمنا بالمشاركة على كل المواقع علشان مهم جدا هذا الفيديو يصل للجميع. وتعالوا مع بعض نسمع أدق التفاصيل، واللي مش هيتابعنا في الفيديو ده خسران خسران خسران. اتفضلوا معايا. Alors, vous avez commencé à porter le voile alors que vous étiez mineur, à 13 ans. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous avait fait, qu'est-ce qui vous a fait porter le voile à 13 ans? Alors, je l'ai porté, déjà, tout d'abord, je tiens à préciser que je parle comme mon nom, je représente aucune association, je représente personne. C'est très bien de le dire. Et voilà, et j'ai pas de prétention de représenter toutes les femmes musulmanes en France qui portent le voile. Donc c'est mon histoire, à chaque femme voilée a son histoire. Du coup, j'étais en Algérie, comme tous les étés. Et un jour, je l'ai porté comme ça pour faire joli, honnêtement, parce que j'aimais bien sortir mes tenues avec le voile, etc. Et en fait, au moment de sortir, j'allais l'enlever, parce que c'était pas dans mes projets de le mettre à ce moment-là. Et je me suis sentie bien, je me suis sentie épanouie. Et votre mère portait ma mère voile, oui. Oui, ma mère portait le voile. Ouais. D'accord, très bien. Mais quand j'étais petite, elle vous a jamais demandé, elle vous a jamais dit à 13 ans, il faudrait que tu le portes, tout ça ou pas? C'est vraiment un choix personnel. On n'a jamais abordé ce sujet pour vous dire, jusqu'à qu'elle me voit avec. En fait, justement, ma mère, elle était en France et moi, j'étais en Algérie. D'accord. Et quand je suis rentrée, justement, je l'avais appelée, je lui avais dit, commande-moi des pizzas, mets-moi bien quand j'arrive. Ouais. Et quand j'arrive, justement, elle m'attendait avec les pizzas et elle ouvre, elle me voit avec le voile et j'ai vu qu'elle avait un peu bugué. Elle m'a dit, mais t'es sûre, etc. Enfin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait peur de quoi? Que je l'ai mis sur un coup de tête, en fait. D'accord, c'est ça. Elle voulait que vous soyez sûr de vous, parce que c'est vrai qu'à 13 ans, c'est une décision importante. C'est vrai qu'à 13 ans, on se dit, ouais, pourquoi à ce moment-là, et depuis, vous l'avez plus jamais enlevé. Ouais, exactement. Et vous êtes heureuse comme ça? Très heureuse, et j'ai pas regretté une seule seconde. Et j'ai pas rougi à 13 ans, je rougis pas aujourd'hui, et je rougirai pas plus tard. Franchement, je le porte avec dignité. C'est votre père qui s'est opposé? Oui, mon père, il était, oui, pas qu'au départ, hein, jusqu'à maintenant, il est pas content. Jusqu'à maintenant, c'est vrai? Il est pas content. Pourquoi? Parce que il s'inquiétait, c'était bienveillant en fait, il s'inquiétait Bien sûr, c'est ça. pour mon avenir en fait. Ouais. Il se disait que ça allait me fermer beaucoup de portes et que ça allait être compliqué pour moi en France de le porter, et que déjà pour lui avoir un nom à consonance étrangère, c'était déjà un lourd fardeau. On n'allait pas en plus se rajouter un voile. Puis aussi, il avait beaucoup peur que les gens pensent que c'est lui qui m'ait fait le porter.
quand on marchait dans la rue, ils me disaient bah bravo, t'as donné un sujet de conversation à ceux qui viennent de passer, parce que c'est le regard des gens en fait. Et comment ça se passait au collège? Alors moi j'ai fait une année de collège où j'ai porté le voile dans un collège public. D'accord. Je l'enlevais. Donc parce que comme vous étiez l'année d'avant, vous étiez dans ce collège, quand vous êtes arrivé à la rentrée avec le voile, est-ce qu'il y a eu des réactions de certains de vos camarades ou de vos professeurs? Il n'y a eu aucun problème. Franchement, tout s'est très très bien passé. Après, à l'époque, on va dire que c'était moins un sujet houleux, j'ai l'impression. Maintenant, c'est vraiment, voilà, maintenant c'est un sujet tabou, mais à l'époque. Vous sentez que là, en ce moment, le regard des gens a changé par rapport à quelques années? Oui, ah oui, totalement. Quelques années, vraiment? Franchement, oui, totalement. À l'époque, au collège, j'ai même pas ressenti une quelconque gêne ou un quelconque rejet de mes camarades. J'étais très appréciée de tout le monde, de mes professeurs également. J'avais de bons résultats. Il y avait certains professeurs qui m'avaient vu devant le collège avec, d'autres non. Alors, après, il y a eu ce projet de loi qui a dit qu'il fallait plus porter le voile dans un établissement. Oui. Donc, en fait, vous enleviez le voile juste avant de rentrer dans le collège ou dans le lycée, et ensuite vous le remettiez en partant, c'est ça? Exactement. Ça vous a dérangé, ça, ou bien c'est... Vous comprenez cette décision? Je la comprends, je l'entends, je la comprends. Parce qu'il y a plein de gens qui disent voilà, l'école est laïque, donc forcément voilà, on veut pas de signes distinctifs religieux. Vous le comprenez ça? Honnêtement, à cette époque-là, je me suis pas vraiment posé la question. La loi, c'est la loi. J'allais pas venir faire une révolution au collège. J'ai fait la loi, j'ai mis pli et voilà. Voilà le témoignage là. Il est formidable. Ah oui, formidable, parce que voilà, ça vraiment, vous faites du bien ce soir. Oui, exactement. Voilà, à plein de gens en plus qui sont pour ce projet de loi qui arrive. Voilà, le projet de loi sur le séparatisme adopté au Sénat voudrait interdire le port du voile dans l'espace public pour les mineurs. Vous avez porté le voile à partir de l'âge de 13 ans. Maintenant, vous n'êtes plus mineur, hein, oui, voilà. forcément. Mais vous comprenez que même à 12, 13, 14 ans, on puisse avoir des convictions, qu'on puisse avoir un choix, peut-être religieux, un choix de vie. Et aujourd'hui, il y a peut-être des jeunes filles qui pourront plus avoir ce libre choix comme vous l'avez eu, vous, à l'époque. Oui, exactement. Mais moi, je trouve ça vraiment scandaleux. En fait, c'est une atteinte à la liberté. J'ai l'impression que ça choque pas grand monde. Alors que, c'est une atteinte à la laïcité, hein, parce que tout le monde croit que les musulmans sont contre le principe de laïcité, alors que moi, en tant qu'étudiante en droit, en tant que citoyenne française et en tant que musulmane, j'y suis fortement attachée. Et c'est au nom justement de la laïcité que ce... وكان واجبنا ان احنا نجيب لحضراتكم هذا المحتوى علشان تسمعوه وتعرفوا كمان اللي اتقال فيه ايه. مش مجرد كلام بيتقال وخلاص، لا ده احاديث مهمة وكلام قوي جدا. يهمنا ان حضراتكم دايما يكون عندكم وعي واستيعاب لكل الكلام اللي يقال. بجد بشكركم جدا على كلامكم الطيب ليا، بشكركم جدا على مشاركتكم للفيديو من خلال أيقونة المشاركة اللي موجودة أسفل الفيديو مباشرة. تدوس على الأيقونة دي. شكرا لكل بيدعمنا من خلال أيقونة القلب اللي موجودة أسفل الفيديو بأي قيمة مادية بتدعمنا للقناة. بجد بشكركم جدا. احنا ما بندورش على هذا الدعم يا جماعة. دعمنا الوحيد اللي احنا بنقول لحضراتكم فيه المعلومات المهمة والحاجات اللي تخص حضراتكم، ودعمنا الأكبر من ده هو انك تعمل مشاركة، والدال على الخير كفاعله انك تشير الفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ما تخليش المعلومة تصل عندك انت لوحدك، وصل المعلومة للجميع من خلال مشاركتك للفيديو، من خلال متابعتك لينا. بجد عاجز عن الشكر، وشكرا لكل الكلام الجميل، شكرا للدعم الطيب، على راسي من فوق لكل حد بيدعمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.